Est-ce que les crânes de cristal sont réels? Non. Est-ce que donc la légende des 13 crânes de cristal, c'est une réalité? Non. Donc ces 13 crânes de cristal, c'était un coup monté? Oui, merci. Donc est-ce qu'il y a des crânes atlantes ou incas en cristal? Non. Il n'y a aucun crâne de cristal inca ou maya véridique? Non. Tout ça, c'était fait pour gagner de l'argent et des bouquins? Oui. Est-ce que les Atlantes avaient des crânes de cristal? Non. Donc tout ça, c'est une grosse arnaque. Oui, merci. Est-ce que le voyage astral est accessible à tous les êtres humains? Oui, merci. On entend mon fils, désolé. Est-ce que nous sortons tous de notre corps et faisons des sorties astrales pendant notre sommeil? Oui, ok, merci. Est-ce que l'âme reste toujours liée au corps physique pendant un voyage astral? Oui, merci. Est-ce qu'on peut tout visiter pendant un voyage astral? Pas tout à fait. Est-ce qu'on peut visiter le passé, par exemple? Oui, merci. Est-ce qu'on peut visiter le futur? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rencontrer d'autres entités pendant un voyage astral? Oui, merci. Est-ce qu'il faut se protéger avant de faire un voyage astral? Oui, merci. Est-ce qu'on peut se faire attaquer pendant un voyage astral? Oui, merci. Ok. Est-ce qu'on peut rencontrer nos chers disparus pendant un voyage astral? Ça dépend. Ça dépend de là où est la personne, c'est ça, après sa mort? Oui, ok, merci. Mais c'est possible. Oui, merci. Est-ce que certaines parties de la planète ou lieux sur la planète facilitent les sorties astrales? Oui, merci. Est-ce que la France en fait partie? Non. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des êtres bienveillants qui peuvent être là pour nous protéger pendant nos voyages astraux? Oui, merci. Est-ce qu'on peut changer de planète et voyager dans l'univers en voyage astral? Oui, merci beaucoup. Est-ce que le chamanisme existe réellement? Oui, évidemment, merci. En chamanisme, on communique avec les esprits. Oui, merci. Est-ce qu'en chamanisme, on communique avec l'esprit des animaux? Oui, merci beaucoup. Est-ce que les tambours chamaniques modifient l'état de conscience? Pas tout à fait, d'accord. Est-ce que les chamans peuvent se déplacer entre les mondes? Oui, merci. Est-ce que les ancêtres guident les chamans? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certaines plantes sacrées comme l'ayahuasca ouvrent de véritables portes vers d'autres dimensions et plans de conscience? Oui, merci. Est-ce que tout le monde a un animal totem? Oui? Ok. Est-ce que tout le monde peut être chaman? Non. Est-ce que être chaman après quelques semaines ou quelques années, ça suffit de dire chaman? Non. Est-ce que les véritables chamans, ça se transmet de génération en génération et après des années d'expérience? Oui, d'accord, merci. Je sens que ça ne va pas plaire à tout le monde, celle-là. Merci beaucoup. Est-ce que les orbes sont des présences? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certains des orbes qu'on peut voir sont des esprits? D'accord, c'est beaucoup trop général comme question, on me dit, d'accord. Est-ce que les orbes sont des ancêtres parfois?
Oui, merci. Est-ce que les orbes sont des guides spirituels? Oui, merci. Est-ce que les orbes peuvent être des galactiques? Oui, merci beaucoup. Est-ce que les orbes portent des messages? Oui, merci beaucoup. Est-ce que les orbes sont attirés par les gens plus sensibles, on va dire? Oui, merci beaucoup. Mhm. Est-ce que les orbes sont attirés par l'amour? L'émanation d'amour? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'une orbe peut protéger un lieu? Oui, merci beaucoup. Cette question est particulière, mais est-ce qu'on peut contrôler des orbes? Non. D'accord, merci. Est-ce qu'une orbe est un signe positif? Oui, merci. Est-ce que tout le monde peut voir des orbes? Non. Merci beaucoup. Je parle bien avec mon guide F. Oui. Oh, doucement. Tu peux ouvrir grand pour nom, s'il te plaît? Est-ce que tu es une entité du bas astral? Non. Est-ce que tu peux pointer dans la direction de ton énergie, s'il te plaît, avec les deux baguettes en même temps? Merci. Est-ce que tu peux les remettre au milieu? Merci. F, est-ce qu'on se réincarne après la mort? Oui. Est-ce que les animaux se réincarnent après la mort? Oui. Est-ce qu'on peut se réincarner dans n'importe quelle ligne de temps? Je veux dire époque. Oui. Est-ce qu'on peut se réincarner dans une autre planète? Oui. Est-ce qu'on peut se réincarner dans des animaux, par exemple? Oui. Est-ce qu'on peut devenir un arbre, par exemple? Parfois. Ok. Est-ce que nos chers disparus peuvent devenir des guides spirituels? Après leur mort, bien sûr. Oui, merci. Est-ce qu'un défunt peut rester coincé dans une dimension ou un plan d'existence et donc devenir une nuisance? Oui, ok. Le pendule réagit-il aux vibrations du corps? Ça dépend des fois. D'accord, ok. Merci. Est-ce que le pendule capte les intentions de celui qui l'utilise? Ça dépend des fois, ok. Est-ce que le pendule peut se tromper si la personne est stressée? Oui? Ça ne m'étonne pas, merci. Est-ce que les lieux influencent le pendule? Oui, merci. Est-ce que les pendules peuvent répondre aux questions sur l'avenir? Ça dépend. Ok, d'accord. Est-ce qu'il faut purifier un pendule régulièrement? Oui, d'accord, merci. Est-ce que le pendule est influencé par des énergies extérieures? Ça dépend, d'accord, ça peut arriver, ok. Est-ce que le pendule fonctionne mieux la nuit? Pas de réponse, ok, merci. Est-ce que le pendule est sensible au cycle de la Lune? Pas de réponse. Ça dépend de qui utilise le pendule? Oui, merci. Est-ce qu'un pendule peut refuser de répondre? Oui, merci. Est-ce que ce sont les guides ou des esprits qui font bouger le pendule?
Ça dépend des fois, ok. Merci beaucoup. Est-ce que tous les humains peuvent devenir médiums s'ils s'entraînent? Non. Ok, je vais poser différemment. Est-ce que tous les humains ont la capacité de devenir médium? Oui. Est-ce que tous les humains peuvent devenir médium? Non. Donc en fait, même si on a tous la capacité, certains y arrivent pas, c'est ça? Oui. Ok, merci. Est-ce qu'il faut se protéger systématiquement? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la médiumnité est une codification ADN? Oui, merci. Donc si je comprends bien, comme certains ont l'ADN de muscles pour courir plus vite, certains ont l'ADN de la médiumnité accrue. Oui, d'accord, merci. Mais c'est pas une exception. Non, d'accord. Est-ce que tout le monde peut contacter les défunts? Non, d'accord. Est-ce que la médiumnité, c'est contre Dieu? Non, d'accord. Est-ce que la divination, c'est contre Dieu? Non plus, mais il faut quand même respecter les entités avec lesquelles on travaille et les guides, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que la divination est un péché? Non. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le droit de faire de la divination pour quelqu'un d'autre sans son accord? Non. Merci beaucoup. Question qu'on m'a posée, je vais la poser, je trouve ça rigolo. Est-ce que je suis une vraie médium? Oui, ok, bah c'est cool parce que sinon j'aurais pillé boutique. Est-ce que tout le monde peut contacter ses guides? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que les cartes de tarot et d'oracle ont une énergie propre? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que les cartes peuvent prévenir d'un danger? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que certains guides spirituels aiment passer par les oracles? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que des cartes d'oracle de tarot peuvent devenir saturées et ont besoin d'être nettoyées? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut faire les cartes et les oracles? Non. Ah, d'accord. Est-ce qu'un tirage ou un jeu d'oracle de tarot peut être parasité par de mauvaises énergies? Oui. Ok. Est-ce qu'il faut toujours se protéger avant de faire une guidance ou un tirage? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'un tirage d'oracle de tarot peut être influencé par l'énergie de la personne qui tire les cartes? Oui. Par exemple, si la personne est fatiguée ou stressée, ça aura une incidence sur le message ou pas? Non, mais ouais, j'entends que peut-être que la personne aura plus de mal à lire les cartes, c'est ça? Oui, ok, merci. Est-ce que les oracles et les tarots sont considérés comme un péché? Non. Est-ce que ça peut être dangereux de tirer les tarots ou les oracles? Non, mais il faut quand même se protéger. Oui. Est-ce que certains tarots sont directement liés à des énergies bénéfiques par leur création? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les rêves. Est-ce que tous les rêves ont une signification énergétique? Non. Est-ce que les rêves sont juste parfois des dingueries du cerveau? Oui, ok, merci. Est-ce que certains rêves particulièrement lucides, particulièrement marquants, sont des messages des guides? Oui, merci. Est-ce que lorsqu'on rêve d'un défunt, le contact est réel? Oui, merci. Est-ce que les cauchemars servent à libérer les peurs inconscientes? Oui, merci.
Est-ce que les cauchemars peuvent être aussi des attaques de l'astral? Oui, merci. Mais j'entends que c'est plus compliqué que ça, c'est ça? C'est plus compliqué? Oui, d'accord, merci. Est-ce que les rêves prémonitoires existent réellement? Waouh, grand oui, d'accord, waouh. Je croyais que les prémonitions n'existaient pas réellement comme on l'entendait. Est-ce que les rêves prémonitoires existent? Oui, d'accord, merci. Est-ce que lorsqu'on fait un rêve lucide, on est dans l'astral littéralement et on manifeste des trucs? Oui, merci beaucoup. Est-ce que tous les rêves lucides sont l'astral? Non, d'accord. Du coup, il va falloir qu'on se renseigne pour les reconnaître. Est-ce qu'on peut programmer un rêve avant de dormir? Oui, merci beaucoup. Est-ce que depuis l'éruption solaire du 11 novembre 2025, on a de plus en plus de rêves lucides? Oui, étonnant. Est-ce que des rêves peuvent éventuellement prévenir d'un événement futur, par exemple? Pas de réponse. Mes guides ne veulent jamais donner l'avenir vraiment, hein, c'est étonnant. Merci beaucoup